Bonjour les amis, vous allez bien j'espère, moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Et ce matin je prends la parole afin de vous présenter deux de mes ouvrages. Les ouvrages Vous êtes un grand homme de destinée et Vive dans le troisième modèle de réussite. Nous allons commencer par le premier ouvrage. À qui est-ce que cet ouvrage est destiné? D'entrée de jeu, il faut dire que cet ouvrage est destiné à tout le monde. Pourquoi? Parce que dans cet ouvrage, nous partageons des principes qui vont vous aider à répondre à cette question existentielle, épineuse qu'on se pose tous. Pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi sommes-nous sur la terre? Je crois que c'est une question qu'on s'est tous posée au moins une fois. Mais rares sont les personnes parmi nous qui prennent le temps de s'asseoir et de réfléchir sur cette question. Dans cet ouvrage, nous partageons des principes qui vont vous permettre d'enclencher le processus de réflexion qui, à terme, vous permettra de répondre personnellement à cette question: pourquoi suis-je sur la terre? Voilà pourquoi il est destiné à tout le monde. Cependant, il faut dire que nous ciblons deux catégories de personnes qui nous tiennent particulièrement à cœur. La première catégorie de personnes, ce sont les personnes qui vivent une situation de chômage chronique. Vous êtes tous sans ignorer que dans notre contexte africain, ouest africain et ivoirien, il y a de nombreux jeunes qui, bien que diplômés de l'université publique ou bien des grandes écoles privées ou bien des universités privées, peinent à trouver un boulot décent, peinent à trouver un travail. Et certains parmi eux vivent une situation de chômage chronique prolongée, au point où elles finissent par confondre cette situation de chômage chronique avec leur identité. Elles finissent par croire qu'elles sont définies par leur situation de chômage chronique. Nous voulons rappeler à ces personnes-là que malgré les situations, vous êtes un grand homme de destinée. Vous ne devez pas laisser votre situation vous définir. Non, pas du tout. Ne faites pas cette erreur. Loin de là. Lorsque l'ange de l'Éternel a trouvé Gédéon en plein esclavage, à l'époque où les Israélites étaient réduits à l'esclavage des Madianites, il n'a pas appelé Gédéon esclave. Non. Dès qu'il l'a rencontré, son premier contact avec lui, il l'a appelé vaillant héros. Pourquoi? Parce que c'était ça sa réelle identité. Aux yeux de Dieu, Gédéon, bien qu'étant en situation d'esclavage, était un vaillant héros. Et Dieu était en train de changer la perception qu'il avait de lui-même. C'est pour cela que d'entrée de jeu, nous vous disons, vous êtes un grand homme de destinée. Ne laissez pas votre situation de chômage chronique vous définir. Changez la perception que vous avez de vous-même. Vous n'êtes pas défini par votre situation, mais vous êtes plutôt défini par votre identité spirituelle. Et selon cette identité-là, vous êtes un grand homme de destinée. Donc c'est la première catégorie de personnes à qui nous adressons cet ouvrage. Ne laissez pas votre situation vous définir. La deuxième catégorie de personnes, ce sont ces jeunes qui sont convaincus que l'Eldorado se trouve en Occident. Ces jeunes qui sont prêts à risquer leur vie en traversant la Méditerranée ou le désert pour se retrouver en Occident. Convaincus que là-bas, ils s'en sortiront. Nous voulons dire à ces jeunes-là que l'Eldorado ne se trouve ailleurs, sinon qu'en vous-même. L'Eldorado ne se trouve pas en Occident, l'Eldorado se trouve en vous. Sachez que Dieu a investi une richesse en vous qui a pour but de vous aider à transformer votre environnement. Ce n'est pas l'environnement extérieur qui définit l'homme ou bien qui met des limites à l'homme. C'est l'homme qui, par sa richesse intérieure, doit transformer les obstacles extérieurs en opportunités. Et c'est cet exemple-là que nous donne la nation actuelle d'Israël. Israël, en termes de ressources naturelles, n'a presque rien. Elle est pauvre comparée à certains pays africains. C'est une nation qui est désertique. Et c'est une nation qui est entourée d'ennemis. Les dirigeants israélites et le peuple israélite auront pu dire, vu que notre environnement est hostile, nous devons quitter cet endroit pour aller dans un autre endroit. Ils n'ont pas fait cela. Au contraire, ils ont pris conscience de la richesse qui était en eux. Ils ont élevé leur niveau de conscience en investissant massivement dans l'éducation spirituelle.
l'éducation culturelle, l'éducation technique de leur peuple, à telle enseigne qu'ils aient une main-d'œuvre de qualité capable de transformer leurs obstacles extérieurs en opportunités de transformation. Aujourd'hui, Israël est une puissance économique, une nation high-tech, une puissance en termes de technologie. Et c'est grâce à ces technologies-là qu'aujourd'hui, ils font l'agriculture en plein désert. C'est grâce à cette technologie-là qu'ils sont venus à bout de leur manque d'eau par des méthodes de désalinisation de l'eau de mer et de recyclage des eaux usées dans les ménages. C'est grâce à cette technologie-là qu'ils ont développé leur armement pour faire face à toutes les menaces autour d'elles. Où est-ce qu'on veut en venir? Nous voulons tout simplement dire que c'est l'homme qui, par la richesse qui habite en lui, transforme son environnement. Donc, chers amis qui veulent à tout prix quitter les nations pour aller dans d'autres nations, nous voulons vous dire que ce n'est pas nécessaire. Vous devez prendre conscience de l'Eldorado qui est en vous. Si vous devez aller en Occident, ça doit être parce que votre destinée vous appelle à faire escale là-bas, à passer là-bas. Mais ça ne doit pas être dans le but de fuir des conditions dites difficiles en Afrique. Non. Si vous n'avez pas le paramétrage intérieur qu'il vous faut, même si vous partez en Occident, vous n'allez pas vous en sortir. Tout se trouve en vous. Donc nous vous interpellons, l'Eldorado se trouve en vous. Et c'est ce que vous devez comprendre. Vous n'êtes pas un problème, vous êtes une solution aux problématiques de votre environnement. Et dans ce livre, vous allez apprendre plusieurs principes, mais il y a 6 qui nous intéressent, qui sont les critères divins qui vous définissent, qui n'ont rien à voir avec les standards de la société. Et le premier critère que vous devez comprendre, c'est que vous êtes né pour résoudre des problématiques. Ça, c'est définitif, c'est certain. Vous n'êtes pas une erreur, vous êtes né pour résoudre des problématiques. La deuxième vérité, c'est que Dieu a investi en vous une semence qui doit croître dans un bon environnement pour produire des produits et services qui vous permettront d'apporter des solutions à vos semblables. Troisième caractéristique, votre semence est indispensable au bien-être des autres. Il y a certaines problématiques, il y a certaines personnes qui souffrent encore sur terre tout simplement parce que vous n'avez pas encore pris conscience de qui vous êtes. Leur destinée dépend de vous. Donc vous devez prendre rapidement conscience de qui vous êtes. Il y a une urgence. Parce que aussi longtemps que vous n'allez pas prendre conscience de qui vous êtes, ces personnes-là vont vivre dans les difficultés en un point fini. Donc votre semence est indispensable pour le bien-être des autres. La quatrième caractéristique, c'est que vous devez comprendre que votre potentiel est illimité. Rien ne peut vous limiter. Il n'y a rien qui est extérieur à votre esprit qui peut vous limiter. Aussi longtemps que votre esprit sera connecté à l'esprit de Dieu, votre potentiel est illimité. La cinquième caractéristique, c'est que vous devez guérir de l'égoïsme et devenir altruiste. Avoir un amour large qui vous permet de penser aux autres. Et la sixième et dernière caractéristique qui vous définit, c'est que Jésus-Christ est notre modèle lorsque nous parlons d'homme de destinée. Si vous voulez être réellement une source de bénédiction pour vos semblables, vous n'avez qu'à suivre son exemple. Il est notre prototype lorsque nous parlons d'homme de destinée. Donc c'est ce que vous allez avoir en lisant ce livre. Un shift dans votre mindset, dans votre perception de vous-même et de la vie. Le deuxième ouvrage, Vivre dans le troisième modèle de réussite, est une suite logique du premier ouvrage. Il approfondit. Dans le premier ouvrage, nous avons dit que l'une des caractéristiques, que l'un des critères divins qui vous définit, c'est que vous êtes né pour résoudre des problématiques. Mais il nous faut préciser que la résolution des problématiques ne se fait pas dans le vide. On ne se lève pas comme ça parce qu'on a identifié un problème, on va venir résoudre. Non. Il faut avoir un idéal quand on regarde pour résoudre cette problématique. C'est en ce sens-là que dans ce deuxième ouvrage, nous vous disons que vivre dans le troisième modèle de réussite, c'est poursuivre un idéal qui découle de notre destinée divine en vue de la résolution des problématiques de notre époque. Donc, pour résoudre une problématique, il faut avoir un idéal, une référence invisible qu'on regarde pour résoudre la problématique. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, après les libérations de l'esclavage égyptien, Dieu avait demandé à Moïse de construire un tabernacle. Mais bien avant de construire ce tabernacle qui était nécessaire pour résoudre certaines problématiques dans l'environnement, Dieu l'a fait monter
en esprit et lui a montré un tabernacle céleste avec toutes ses dimensions et Dieu lui a dit, veille à construire le tabernacle terrestre en regardant point par point ce tabernacle-là. Tu n'as qu'à le reproduire, tu n'as rien à inventer. Reproduis tout simplement et de façon fidèle ce que tu as vu en esprit. Il en va de même. Lorsque vous allez découvrir la problématique que vous devez résoudre là, vous devez attendre d'avoir l'idéal. L'idéal, c'est quoi? C'est le monde invisible sans cette problématique que vous avez identifiée. Et c'est cet idéal-là que vous devez regarder pour résoudre la problématique. Et cet idéal découle de votre destinée divine. Je précise bien de votre destinée divine. Cet idéal ne découle pas de vos ambitions personnelles, je ne sais quoi encore, ou bien des pressions de la société. Non, cet idéal-là découle de votre destinée divine. Donc c'est ce dont parle ce deuxième ouvrage qui vient approfondir le premier. Et dans ce second ouvrage, il y a un chapitre important qui est le chapitre 3 où nous parlons du cri de la destinée. Du cri de la destinée divine. Et ce cri-là, nous l'avons déjà ressenti, chacun pour sa part, soit de façon consciente ou inconsciente. Mais le fait est que notre destinée nous appelle tous, mais souvent nous l'ignorons. Pourquoi? Parce que notre système éducatif et puis notre culture étouffent la voix de notre destinée en nous. Donc, dans ce chapitre-là, nous décrivons comment est-ce que le cri de la destinée peut se manifester et comment est-ce qu'on peut même découvrir ce cri de la destinée même lorsqu'il n'y a pas de signes et de symptômes. Donc nous vous invitons à vous en procurer. Nous vous invitons à vous procurer ces deux ouvrages qui vont complètement bouleverser votre paradigme, qui vont changer, shifter votre mindset. Dans la description, nous allons mettre des références de librairies où vous pouvez trouver ces ouvrages-là avec leur numéro. Contactez-les et procurez-vous ces ouvrages qui vont vous aider dans votre développement spirituel et personnel et qui vont vous aider à transformer complètement votre réflexion et votre mentalité. Pour ne pas faire trop long, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite profondément à vous procurer ces livres-là. Merci les amis, merci de m'avoir suivi et ayez une bonne journée, que Dieu vous bénisse.